Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes peut-être esclave salarié de bureau et vous souhaitez le rester, eh bien je respecte cela. Je ne vais pas tenter de vous convaincre de devenir esclave freelance de bureau ou esclave entrepreneur ou esclave investisseur ou esclave rentier. Non, 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 vous souhaitez rester esclave salarié de bureau et c'est tout à fait légitime et tout à fait respectable. Mais vous pouvez devenir un meilleur esclave salarié de bureau. Je vais vous donner 21 techniques pour cartonner, pour exploser, eh bien, en tant qu'esclave salarié de bureau, si tel est votre cas. Mais avant de passer en revue toutes ces techniques pour être un meilleur esclave, eh bien, je vais vous montrer où je suis. Je suis de retour à Sanur. On est à Bali. Alors, je suis revenu dans mon bureau. Et je me rends compte en fait que les arbres ont beaucoup poussé. Et donc il y a beaucoup plus d'ombre en fait. Il n'y a personne. Parce qu'il a plu en fait ce matin. Et là il fait beau, il fait très très beau en fait. Très clair. Étincelant. Alors j'ai été esclave salarié de bureau comme vous. Puis je suis devenu, alors moi dans mon parcours de libération, j'étais esclave salarié de bureau, puis je suis devenu esclave freelance de bureau, puis je suis passé, j'étais quoi, esclave investisseur, puis esclave rentier, je suis redevenu esclave entrepreneur, et aujourd'hui je suis esclave à Bali. Voilà. Alors, je ne vais pas tenter de vous convaincre de devenir esclave entrepreneur ou autre. Hein. Non, non, vous voulez rester esclave salarié. Dans cette incarnation, vous êtes esclave salarié, mais je vais vous apprendre à être la meilleure version de l'esclave salarié de bureau que vous pourriez être, grâce à ces 21 techniques. Alors on les passe en revue. Numéro 1. Être au petit soin avec son maître. Ok, donc vous avez sûrement un chef, un petit, aussi appelé chef-haillon, petit chef-haillon de bureau, qui exerce sur vous une oppression. Eh bien, pour être un bon esclave salarié de bureau, eh bien, vous devez être au petit soin de votre chef. C'est lui qui va vous donner votre bonus ou pas. C'est lui qui va décider de votre carrière ou pas. Donc, vous devez faire du lèche. Voilà. Donc, ça, c'est technique numéro 1. Redoutable. Toujours. C'est pas simplement respecter ou admirer son chef. C'est vraiment être soumis. Voilà. Faire le soumis, ça fonctionne parfaitement en tant qu'esclave salarié de bureau. On continue. Donc, faire le soumis, c'est baisser les yeux devant son chef. Ok. Faire le soumis en toute occasion, s'écraser comme une crêpe devant les instructions que l'on reçoit. Alors vous le faites peut-être déjà, mais est-ce que vous le faites assez? Faites-le plus. Faites-le encore, faites-le mieux. Soyez plus soumis que vous ne l'êtes. Ok. C'est comme ça que ça fonctionne dans la hiérarchie des entreprises. Dans le monde corporate, ben voilà, il y a une hiérarchie. Vous avez un chef. Il faut le respecter, il faut se soumettre à sa volonté. Continue. J'ai mis être un yes man. Alors j'ai rencontré moi les yes man à Singapour. Donc c'est technique indienne. Technique indienne, vous dites oui à tout. Même si vous ne savez pas faire, vous dites oui. Vous dites oui, vous dites amen à tout. Après, vous vous excuserez, vous expliquerez pourquoi vous n'avez pas réussi à le faire. Ça, c'est la technique anglaise. Technique anglaise, technique british, ils sont toujours en fait désolé, sorry. Je comptais quand je vivais à Londres et que j'étais esclave freelance de bureau, je comptais le nombre de fois où on me disait désolé dans la journée. Ça peut être 30, 40, 50 fois. Beaucoup plus qu'en France. En France, il y a cette volonté de dire oui quand on va vraiment le faire. En Angleterre, non. On s'excuse. Voilà. Donc technique indienne, toujours dire oui à tout. Comme ça montre en fait votre volonté d'être soumis et d'essayer de faire, même si vous savez que vous n'y arriverez pas. Ensuite, vous vous excusez, okay, de ne pas y être arrivé. Et puis là, normalement, ce qui se passe, c'est que votre chef, en tant que grand, qui est magnanime, va venir vous voir en disant c'est pas grave. T'as essayé, t'as fait de ton mieux, c'est bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc oui, désolé, j'y arrive pas. Le chef qui arrive pour vous cajoler et vous dire que c'est pas grave. Vous y arriverez mieux l'année prochaine fois. Alors c'est incroyable quand il y a une caméra comme ça, les gens s'arrêtent, ils essayent de comprendre ce qui se passe. Ça attire. Vous savez, c'est comme, j'ai remarqué, si les femmes ne vous regardent pas dans la rue,
achetez une glace. Une glace, une vraie glace, une ice cream. Vous allez voir, les femmes vont vous regarder. C'est très étrange. Quand il y a quelque chose à manger, tout le monde vous regarde. Bah, quand il y a une caméra, c'est pareil. Continue. C'est un peu hors sujet, ça. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? C'est comme qu'on va rencontrer. Ok. Donc, participer au commérage à la machine à café. Très important. Donc, toujours cette machine à café. Vous y allez, vous passez beaucoup de temps. C'est là où se passe, où tout le monde socialise. Voilà, vous allez à la machine à café, vous racontez des trucs sur les uns, les autres, etc. Mettez, voilà, vous mettez un petit peu de tension. Hein, il a dit ça, mais il a dit ça, il est méchant, etc. Comme ça crée une petite vie. Vous savez, lui il est méchant, lui il est hypocrite, lui il est pas bien. Lui, ça crée des petits groupes comme ça, des petites amitiés au bureau, comme ça. Ça crée une petite vie sociale. C'est bien. C'est bien d'avoir cette petite vie sociale au bureau. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Parler des collègues dans leur dos, très important. Ok, donc on ne peut pas réussir dans une entreprise, dans le monde corporate, sans être un hypocrite. Okay, donc hypocrite, sournoiserie, lâcheté, ce sont les grandes valeurs en fait de l'entreprise. Si vous voulez performer en tant qu'esclave salarié de bureau, vous devez avoir une personnalité qui matche avec les critères de l'entreprise. C'est valable dans toutes les entreprises. Enfin, toutes celles où j'ai été. J'ai passé 15 ans de ma vie dans des entreprises, dans des banques. C'est que ça. On ne peut réussir que de cette manière. Il n'y en a pas d'autre. Qu'est-ce que j'ai mis après? Faire un discours durant les pots de départ de vos collègues et faire leur éloge, même si vous ne les connaissez pas. Donc là, très important de se montrer, en fait, durant les pots de départ. Vous connaissez personne, vous connaissez pas celui qui est parti, même vous le connaissiez, mais peut-être que vous l'aimez pas. Et ben, de façon surprenante, vous allez faire un discours comme ça, élogieux, disant voilà, il était, on va le regretter, c'était une personne essentielle, malheureusement il est parti, les meilleurs nous quittent en premier, etc. Ça c'est bon ça. En façade, toujours dire du bien comme ça. Puis, behind the scene, derrière son dos, fracassé. Tu sais, il y a des jeunes qui me regardent et vont dire faut tester, hein, faut tester. Alors je sais pas, c'est un, faut voir. C'est-à-dire qu'on peut cartonner, on peut aussi se faire virer. Faut pas aller trop loin non plus. Attention, hein, je veux pas qu'il y ait des gens qui m'envoient des emails en me disant Marc, j'ai appliqué j'ai appliqué les 21 techniques, je me suis fait virer en 24 heures. Petite dose quand même. Allez-y mollo parce que ça va dépendre des entreprises. Continue. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Participer aux after-work. Donc, faut savoir que vous travaillez déjà normalement 8 heures par jour. Okay. Si vous êtes cadre au forfait, comme on dit, vous travaillez ad vitam aeternam, partez tard le soir, mais en plus, il faut participer aux after-work. Sinon, ça veut dire que vous n'aimez pas l'entreprise au-delà de l'entreprise. Les entreprises, elles veulent, c'est des concepts englobants, c'est votre style de vie. Quand vous rentrez dans une entreprise, c'est tout, vous achetez un package, c'est-à-dire du petit déjeuner jusqu'à ce que vous dormiez, vraiment c'est l'entreprise. Pensez entreprise, vivre entreprise, répondre au téléphone, entreprise. Tout entreprise, after work, entreprise, et avec le sourire. Bon, je continue, je fais un peu plus vite parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Dire combien on est heureux d'être dans l'entreprise, même si on la déteste. Vous êtes jugé sur votre capacité à mentir. Plus vous arrivez à mentir et à convaincre en fait les gens autour de vous que vous êtes heureux, même si à l'intérieur vous êtes en train de pleurer à l'intérieur, les larmes doivent couler toujours à l'intérieur dans l'entreprise. Dépression, tout ça, vous le gardez pour vous. Par contre, l'extérieur, le sourire. Parce que si vous n'êtes pas heureux dans l'entreprise, vous n'avez aucune raison de rester. Donc il faut montrer que vous êtes heureux. On continue, s'excuser pour tout et tout le temps, s'excuser au moins 5 fois par jour pour des raisons, pour des choses que vous n'avez pas faites. C'est toujours très important de s'excuser. Il y a une formule. Toujours très important de s'excuser, peu importe la raison. En fait, même, vous savez, mettons que vous n'avez rien à dire, vous n'avez rien à faire. Voilà. Il y a des emails qui passent, il y a toujours un flot d'emails qui passent. Ça ne vous concerne pas vraiment. Ok ? Répondez quand même. Répondez quand même pour dire... peu importe, pour dire voilà, je suis d'accord, je suis pas d'accord, et excusez-vous. Ensuite, on dirait pourquoi tu parles de ça? Ah, excusez-moi, j'ai cru que c'était. Là, vous avez envoyé 2 stimuli en fait, deux stimuli d'existence. Montrez que vous existez dans l'entreprise, simplement en disant quelque chose de stupide, et vous excusez derrière.
ça crée quelque chose. Vous êtes là. Moi, je faisais pas ça dans une entreprise, comme ça, et à un moment, le manager, dans l'ascenseur, m'a dit, mais Marc, j'ai cru que tu étais parti depuis 6 mois. J'avais pas fait, voilà, j'avais pas envoyé des stimuli d'existence. Stimuli d'existence. Vous envoyez des emails un peu partout. Histoire de dire, vous êtes là, vous avez fait quelque chose. Parce qu'après, quand votre manager va vous demander, mais qu'est-ce que tu as fait? Ça fait 3 semaines, qu'est-ce que tu fous? J'ai envoyé des emails. Continue. S'habiller comme un pingouin tous les jours avec la cravate et les chaussures en cuir qui font mal. J'ai mis ça. Je suis en train de me relire, mais... donc là, oui, effectivement, en tant qu'esclave salarié de bureau, vous êtes obligé d'aller au bureau. Vous ne pouvez pas travailler à distance en pyjama. Okay, ça, c'est pas possible. Donc vous devez vous habiller correctement. Correctement, ça veut dire qu'il matche les critères de l'entreprise. Okay, donc, vous habillez comme un pingouin, la cravate, le costume, le machin, tous les jours, le repassage, le lavage, le dressing, le machin. Vous devez... voilà. Mais c'est pour être la meilleure version d'esclave que vous pourriez devenir. Avoir une belle sacoche en cuir avec des dossiers dedans pour faire croire qu'on va travailler chez soi. Ah oui, très important. Quand vous finissez votre travail au bureau, que vraiment, en fait, c'est quand votre chef part, à ce moment-là, vous avez le droit de partir. Donc là, vous partez, vous emmenez toujours beaucoup de documents comme ça. Okay, même si vous n'allez rien faire chez vous, c'est juste pour faire semblant, en fait, que quand vous allez rentrer chez vous, vous allez réouvrir les dossiers, retravailler. C'est pas fini. Après le travail, il faut continuer chez soi à faire des heures supplémentaires, créer des PowerPoint, voilà. Donc, il faut emmener des documents, voire même amener. Alors, faites attention sur les gens qui sortent des fichiers, tout ça avec les USB, ça, faut pas faire, à moins d'avoir des autorisations. Mais sinon, vous imprimez, ils acceptent que vous imprimiez, donc vous imprimez, et donc vous mettez des petites notes chez vous, tac, 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 tac. Hein, et quand vous arrivez le matin, vous montrez bien à votre chef, attention, que vous avez bien travaillé. Il faut bien ça sert à rien de travailler le soir chez vous si votre chef ne le voit pas. Il faut le montrer. Donc, vous ouvrez le document, vous montrez, j'ai travaillé un peu hier soir, je suis en train de reporter les valeurs et tout. Je suis un peu fatigué par contre. Vous arrivez un peu tard le matin en vous excusant toujours, s'excuser. Excusez-moi, je rien plus tard, j'ai passé toute la nuit à travailler sur le PowerPoint, sur le dossier. Je vais dire, c'est pas grave, vas-y. Ça c'est bien. Ça c'est des schémas, je sais pas comment on dit ça, des schémas conversationnels qui sont très bons. Continue. Alors envoyer, dire combien on est heureux, ok ça on a vu, s'excuser pour tout et tout le temps s'excuser au moins 5 fois on a vu. Envoyer des emails pour faire semblant qu'on fait quelque chose, des stimuli d'activité, là je viens d'en parler. S'habiller comme un pingouin on a vu. Accepter de travailler des heures supplémentaires non rémunérées, très important, ne jamais demander de rémunération pour ces heures supplémentaires. C'est pas du tout dans la politique de l'entreprise. Si vous êtes cadre, c'est cadre au forfait. Peu importe, vous devez en faire plus pour votre employeur. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas motivé. Alors, c'est pas le cas dans d'autres pays. Moi, quand je travaillais aux Pays-Bas, les heures supplémentaires étaient rémunérées. J'ai multiplié, il y a des mois, je pouvais multiplier par 2. Parce qu'on travaillait le soir, c'était payé x2, enfin on travaillait le soir. On allait voir, passer notre vie sur YouTube et Netflix, et on chargeait des heures supplémentaires. Mais en France malheureusement, on peut pas faire ça. Ok, donc là on continue. Partir le soir après son chef, très important, ne jamais partir avant. Moi ça m'est arrivé de partir avant, parce que pour moi, quand tu finis ton travail, tu pars. Si vous partez avant, vous allez avoir des gens qui vont vous dénoncer. Moi, j'avais été dénoncé par c'est pas des secrétaires, ça s'appelle des PMO, voilà, qui me disent il part le premier, c'est pas normal, il travaille pas, etc. Et j'avais un manager qui lui avait répondu, il avait été cool, qui lui avait répondu mais c'est celui qui fait le mieux son travail. Moi, si ça tenait qu'à moi, honnêtement, il y a des missions comme ça. Si vous êtes, là, je passe du côté freelance, mais finir son travail, moi, le travail de la semaine, je pouvais le finir en 2 heures. Surtout avec toutes les techniques, les Scrum Management, les méthodes agiles, etc. Pour rien du tout. C'est dommage de devoir perdre son temps comme ça. Moi, j'ai pas perdu mon temps. En fait, ce que j'ai fait presque toute ma vie, c'est regarder YouTube. En fait. Et à un moment donné, je suis arrivé sur YouTube, sans surprise. Et j'ai regardé des années YouTube avant de faire ma première vidéo. Mais je pense que ça devait finir comme ça. Si vous voulez rester esclave freelance, esclave salarié, ne regardez pas YouTube. Faites autre chose, faites tout ce que je vous ai raconté ici. Mais ne regardez pas YouTube au bureau. C'est pas bon ça.
continue. Donc partir après son chef, aller manger son petit sandwich le midi avec son petit ticket restaurant et demander à inviter son chef, même si on le déteste secrètement. Alors ça, je dois dire que ça c'est vraiment une raison suffisante, qui a été suffisante pour moi pour quitter le monde de l'entreprise. Le déjeuner. J'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos d'ailleurs sur l'autre chaîne. Pour moi, le déjeuner c'est sacré. Okay, c'est un moment sacré où je suis seul ou avec des amis et avec mon plat. Et je mange pendant 2 heures. C'est comme ça que je vois les choses. Et ça, c'est pas compatible avec le monde de l'entreprise, ou en tout cas si on veut se développer et progresser en tant qu'esclave salarié de bureau. Vous devez aller manger avec votre chef, même si vous le détestez. Et une fois, ça m'est arrivé, j'étais assis avec mes collègues. En général, je suis ami avec mes collègues, je suis pas ami avec mon chef. Okay, et là, le chef vient, il s'incruste. Et c'était un mec, c'est juste qu'on s'aimait pas. Voilà, on n'avait pas d'affinité, rien en commun. Et là, je me souviens ce que j'ai fait. J'ai pas voulu imposer quoi que ce soit à personne. J'ai pas voulu lui demander de partir. Je suis parti moi-même. J'ai dit, écoutez les amis, j'y vais. Je suis pas... Pour moi, vraiment, c'est le numéro de cirque. C'est le matin et l'après-midi. Mais pour moi, j'avais cette période de liberté le midi. Et quand vous avez votre chef qui s'incruste, c'est horrible. Mais ne faites pas ça. Si vous voulez rester esclave salarié de bureau et cartonné, vous passez votre temps avec votre chef, vous souriez, vous dites oui, merci, vous applaudissez, bravo, bravo, bravo. Faut toujours être d'accord avec son chef, faut jamais dire non. Même s'il vous dit, quand votre chef vous dit, vous savez, dites-moi si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. C'est un piège. Faut toujours être d'accord. Allez, il en reste quelques-uns. Bien remplir tous les formulaires de soumis pour avoir le droit de partir en vacances. Donc il y a toujours des formulaires, faut avoir l'approbation, les autorisations de tout le monde, de son chef, supplier, etc. Si jamais, alors ce qui arrive souvent, c'est que votre chef, par abus d'autorité, en fait, va soit ne pas autoriser vos vacances, soit vous autorisez vos vacances, mais la veille ou une semaine avant, va vous dire j'ai vraiment besoin de toi, il va falloir que tu annules tes vacances. Si jamais ça arrive, vous annulez vos vacances, vous pleurez, très important, pas d'acte de rébellion, vous pleurez, mais vous comprenez, parce que ce qui passe devant les vacances, c'est l'entreprise et c'est la décision du chef. Moi, je vous donne les choses pour bien cartonner. Hein. On continue. Envoyer une carte postale de ses vacances à son équipe et dire combien votre équipe vous manque. Faut pousser, faut y aller à fond. Personne ne pourra vous reprocher d'être trop hypocrite. Personne. Il n'y a pas de limite là-dedans. Allez-y, envoyez des cartes postales. Dire bonjour à tes collègues, même si tu les détestes. Et le dernier, accepter les reproches lors des entretiens de performance, les performance review de fin d'année, et dire que tu vas t'améliorer. Même si tout est faux, même si tu sais que ton chef veut juste ne pas te payer ton bonus totalement, c'est pas grave. Faut pas s'attendre, en fait, lors d'un entretien de performance, faut pas s'attendre à ce que son chef nous dise la vérité. On est dans le domaine du mensonge. C'est un petit peu comme quand vous passez un entretien d'embauche et qu'on vous demande quel est le salaire minimum que vous accepteriez. Évidemment, vous mentez. Mais c'est pas un mensonge parce qu'on est dans un contexte de mensonge. Alors ça, j'ai appris ça m'a même pris du temps d'apprendre ça. Un mensonge n'est un mensonge que si on s'attend à avoir la vérité. Si on arrive dans un entretien de performance, c'est une forme de négociation. On ne s'attend pas à ce qu'on nous dise la vérité. On s'attend au contraire qu'on nous critique pour pouvoir ne pas nous donner nos bonus. J'ai jamais eu de bonus. Voilà les amis, écoutez, j'espère qu'il y en a qui vont cartonner en tant qu'esclave salarié de bureau. Si tel est votre choix, si telle est votre décision dans cette vie, eh bien je respecte ça. Suivez ces prérogatives et vous cartonnerez. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao.